Alors ça y est, tu as enfin vu le film que tout le monde encense? Voyageur? Alors, c'est vraiment un chef-d'œuvre ou pas? Vous vous foutez de ma gueule? Alors ça va être une Corona Review un petit peu particulier parce qu'on va parler d'un film qui est sorti il y a quelques jours sur Netflix. Bah tu leur dis pas bonjour? Oui, oui, c'est bon, bonjour, comment tu vas, la famille, les gosses? Plateforme. Alors l'histoire est assez simple à résumer parce que c'est un mec qui se réveille dans une sorte de prison. Et en fait, donc les cellules sont les unes sur les autres. Il y a beaucoup d'étages. Et en fait, ils sont réapprovisionnés de nourriture via une plateforme qui passe entre chacune des cellules. Bien évidemment, ceux du haut se régalent, se goinfrent comme des porcs, et puis tu descends où il y a de nourriture jusqu'à arriver à un stade où il n'y a plus du tout de nourriture pour ceux qui sont tout en bas. Voilà. Alors même si tu n'as pas encore vu le film, tu en as certainement entendu parler parce que dans le YouTube Cinégame, la plupart des critiques ont encensé ce film. Pour certains, ils ont même dit dans leurs critiques que le film était déjà culte. Dans leur critique? Oui, oui, dans leurs critiques, et qu'ils ont sorti plusieurs jours après la sortie du film. Ils ont pas fait leur critique le premier jour comme d'habitude? Ah non, non, pas Day One. C'est vrai ça, pas Day One pour une fois. Bah, c'est bizarre, ça leur ressemble pas pourtant. Eh, tu sais quoi? On pourrait même croire limite qu'ils ont attendu d'avoir l'avis du public avant de se prononcer sur ce film. Hey, peut-être qu'ils ont pas vu le film non plus. Mais bon, attends, t'enflamme pas. Loin de moi l'envie d'être médisant envers leurs critiques. Mais le film se veut être une sorte de satire sociale avec ces hommes plongés dans cet univers carcéral où la faim se guette et ils sont peut-être même prêts à péter les plombs, à s'entretuer entre eux pour pouvoir survivre. Est-ce qu'ils doivent continuer à penser à chacun ou penser qu'à leur gueule? Est-ce que tu peux t'en sortir à plusieurs ou tout seul? Avec plusieurs archétypes d'ailleurs même, puisque tu as la femme qui pense aux autres, l'homme de foi, le baiser du crâne qui pense qu'à sa gueule, qui est prêt à tuer tout le monde, le mec qui est assez intelligent pour réfléchir à quoi sert cette prison et comment s'en sortir et quelle est la réponse. C'est Cube en fait. C'est complètement Cube. Le côté prison dont on ne sait rien, pourquoi est-ce qu'on a envoyé ces gens dedans, pourquoi ces gens y vont, on ne sait vraiment rien de rien là-dessus, le côté satire social, le côté survie, c'est Cube sans les pièges. C'est quand même bizarre quand même qu'il n'y a aucune des critiques sur YouTube qui a abordé ce sujet d'ailleurs. C'est à croire qu'ils ont soit pas vu Plateforme, soit pas vu Cube. Ah, et puis le côté aussi où ils ont tous été choqués parce que le film est un peu gore, il y a 3 gouttes de sang, tu comprends. Encore une fois, ils l'ont vu Cube. Enfin, le film a quand même quelques points positifs, notamment la première partie du film, où on essaie de te faire un petit peu découvrir son univers. C'est assez sympathique, on va dire. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est assez sympathique sur ce point, de ce point de vue-là. L'acteur principal joue plutôt bien d'ailleurs. Alors, je ne te dis ni le nom des acteurs, ni le nom du réal, parce que ils n'ont rien fait d'extraordinaire, à part l'actrice qui... t'as une nana à un moment donné qui est dans le film, qui a un cancer aussi d'ailleurs, c'est l'idéaliste qui veut sauver un peu tout le monde. Elle a déjà joué dans des films de Pedro Almodóvar, il me semble. Donc voilà, après j'ai pas retenu son nom, je suis désolé. Mais passé la première demi-heure, le film devient vraiment une pâle copie de Cube et devient aussi très vite chiant. Mais chiant parce que ça tourne en rond complet, ça ne raconte plus rien. Les personnages sont caricaturaux as fuck. Waouh! Et on te fout 3 gouttes de sang par là, et on te fout aussi du caca, parce que le caca, c'est dégoûtant quand même. T'as aussi un personnage qui est complètement foireux, c'est l'asiatique, qui donc monte sur le plateau chaque jour pour descendre jusqu'au tout en bas pour retrouver son enfant, parce que son enfant se trouve dans cette structure. Et tu apprends à la fin, spoiler, hein, je te préviens, que la petite est au tout dernier étage. Sa mère est morte avant, enfin bref. Mais comme il y a plusieurs mois qui passent dans le film, elle n'est jamais descendue sur bas. Parce que tu l'as forcément à un moment donné remonte, puisque tu la revois souvent en descente, donc ça veut dire qu'à un moment donné elle remonte. Elle n'est jamais descendue sur bas. Il n'y a pas une petite incohérence là, à un moment donné Parce que pour qu'elle puisse remonter, il faut que donc cette plateforme descende tout en bas et après elle remonte. Donc si elle a pu remonter, c'est qu'elle est descendue tout en bas. Mais si elle était descendue tout en bas, elle a retrouvé son enfant. Ou alors peut-être qu'elle descend pour lui rapporter à manger, sans qu'elle lui rapporte pas. Enfin, tu te rends compte du bordel? Il y a un raté là quelque part, non ça? Bizarrement, ça a choqué personne.
Et comment tu apprends d'ailleurs que la gamine elle est au tout dernier étage? C'est parce qu'à un moment donné, tu as le héros qui décide donc, au moment où il est au 6e étage, de monter sur la plateforme afin de rationner tout le monde à chaque étage pour pas que tout le monde se goinfre comme des porcs et que ceux d'en dessous se retrouvent dans la merde. Et il comprend très vite qu'il va falloir qu'il raisonne aussi ceux d'en haut, donc pour lui, ça sera de garder le meilleur plat pour que quand ils remontent tout en haut, il leur donne en disant voilà, c'est le message que je vous transmets. Respectez tout le monde, gardez un peu de bouffe, rationner, et puis comme ça, voilà quoi. Et le meilleur plat d'ailleurs qu'il décide de garder, c'est le panna cotta. Alors j'adore le panna cotta, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais entre toi et moi, si jamais il n'a pas été touché dans les premiers étages, c'est qu'ils en voulaient pas, non? Parce que eux, je pense qu'ils s'en tampent dans la sinon ils l'auraient bouffé. Dis-toi que si la bouffe qui descend, d'accord, la bouffe qui reste sur la plateforme quand elle descend, c'est la bouffe qu'ils n'ont pas voulu toucher dans les premiers étages. Donc c'est que ça ne les intéressait pas. Et d'ailleurs, du coup, le message change, puisque quand il arrive au dernier étage, il retrouve la gamine, donc l'asiatique, et il comprend que c'est elle le message à faire remonter tout en haut pour que les gens se réveillent. Alors, je sais pas si je suis tordu, mais moi, je vois qu'une seule solution à comment ça va se terminer, cette histoire. Okay, so here we are in Doggy. Et puis la fin. Les gens qui n'ont pas compris certains trucs dans la fin, c'est incroyable. T'as aussi tout le côté où le mec décide de rester en bas et les gens n'ont pas compris. Bah, il meurt, tout simplement. Il meurt, il est blessé de tous les côtés, il n'en peut plus, il est au bout. Il décide de crever, il se laisse mourir. Donc il n'y a pas de théorie là-dessus, il crève. Alors bien sûr, je comprends que les gens veulent faire des théories sur le film. Il y a eu la même chose à l'époque pour Cube d'ailleurs. Mais à savoir, c'est que il n'y a pas de théorie réellement à avoir. Le film veut te transmettre un message. Et c'est même pas qu'il veut te le transmettre en douceur, c'est qu'il te le jette à la gueule pendant tout le film. Et le fait de vouloir remonter la gamine à la fin, comme quoi que c'est elle le message, putain, si t'as pas compris, en plus ils le disent, c'est le message, c'est elle le message. T'es censé avoir compris quand même, là pour le coup, il t'aurait mis un écriteau avec, bah voilà ce qu'on a voulu dire, c'était la même chose. Et je trouve aussi d'ailleurs que le film veut se prendre beaucoup trop au sérieux pour ce qu'il est. Tu es un divertissement, saupoudré d'une satire sociale, mais tu es un divertissement. Tu n'as peut-être pas le budget, les moyens que d'autres films ont pu avoir, mais t'es rien de plus en fait comme film. Il y a un divertissement foireux parce que je me suis fait chier. Après, tout n'est pas acheté. Il n'est pas mauvais, il est bof. Il est bof. Tu regardes une fois. Le problème, c'est que si tu as vu Cube, comment tu peux apprécier ce film, te dire que ce film est un événement si tu as vu Cube avant, je ne comprends pas. Mais même si tu as vu le film tout court d'ailleurs, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Il n'est pas un chef-d'œuvre. Les décors sont pauvres, pas travaillés, la lumière. Il y a un ou deux plans où elle est sympathique, mais c'est pas bossé. Les personnages caricaturaux as fuck, comme je t'ai dit, et qui jouent pas tous d'ailleurs très bien, hein, on va pas se mentir, à part lui, l'asiatique, mais qui a pas de ligne de dialogue, donc de toute manière elle est juste là pour faire la folle. Mais sinon, ouais, merde quoi, vous êtes sérieux, vous encensez ce film? Tu veux un bon film sur le même sujet, le même type de film, le même type d'ambiance? Cube. Attends là, je comprends pas le but de cette vidéo. Tu fais une critique ou tu conseilles un film? La critique de ce film va me permettre de pouvoir conseiller Cube aux autres. Puisque visiblement ils l'ont pas vu. Le film est sorti en 99, réalisé par Vincenzo Natali, à qui l'on doit le très sous-estimé Split d'ailleurs aussi. Et ce film a été une petite claque, puisque, alors l'histoire, vu que tu as vu Plateforme, ou tu en as entendu parler, c'est à peu près le même délire. Des gens se réveillent donc dans des cellules en forme de cube. Ils ont plusieurs portes, donc gauche, droite, haut, bas. Et en fait, certaines cellules sont piégées. Et ils vont devoir essayer de sortir pour survivre. Le film te dit à la base, ne serait-ce que sur l'affiche, il te disait ne cherchez pas une raison, cherchez une sortie. Mais le film est un peu plus profond que ça, puisqu'il est une satire sociale, une vraie, lui. Tout le délire des pièges est là pour capter ton attention, te garder dans le film, te maintenir le suspense et l'intérêt du film, un certain rythme aussi d'ailleurs. Et la satire sociale, je la trouve un peu plus intéressante dans ce film-là, puisque dès le départ, les gens sont bons dans ce cube. Ceux qui, quand ils se réveillent, ce sont des gens bons, ils essaient de s'entraider. C'est après que ça part en couille, contrairement à Plateforme où dès le départ, t'as le connard, le pédophile, enfin bref.
À sa sortie, le film avait plutôt bien marché et avait permis aussi au réalisateur de pouvoir se faire un nom dans le milieu. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas forcément ce film. Et vu ce que je vois par rapport à Plateforme, je me rends compte qu'ils sont encore plus nombreux que ce que je pensais. Donc si tu es intéressé par un film dans le même style que Plateforme, mais en beaucoup mieux, je te conseille donc Cube. Et t'as de la chance, en ce moment il est disponible sur... Netflix. Non, sur Prime Video. Attends, il est même pas sur Netflix? On va pas se mentir, il n'y a pas grand chose sur Netflix. Hein. T'imagines même pas comment je galère pour leur trouver des films. Ah bon, il y a moins de choix que sur Prime? À part des évidences. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche comme ça t'es au courant quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et je vais pas te mentir, ça me ferait un gros coup de main au niveau du référencement. Et puis surtout, laisse-moi un petit commentaire quand même pour me dire si tu as vu Plateforme ou Cube, qu'est-ce que tu as pensé de deux films? Et si jamais tu as vu les deux, si toi aussi tu as remarqué ce gros point commun entre les deux films, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, sache que ton avis m'intéresse vraiment et que j'y répondrai. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est chaud si tu trouves plus de films sur Netflix. Mais non, t'inquiète pas. Bon, j'ai un petit creux moi quand même, je vais manger. Désolé voyageur, mais j'ai eu une grosse faim tout à l'heure et j'ai mangé toutes nos réserves. Tout? Ouais, mais c'était une grosse fringale quand même. Hein. Y'a plus rien à manger là. Non, plus rien du tout voyageur. D'accord. J'espère que t'es pas trop fâché contre moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas un peu grossi toi? Ouais, un petit peu, j'ai pris du bide et aussi des cuisses. Mais pourquoi? Non, comme ça, comme ça. Commence à me faire flipper là. C'est l'heure de la graille. Au secours!